Alléluia. 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 Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à notre troisième nuit. C'est déjà la troisième nuit. Alléluia. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia, alléluia. Vous êtes bénis. Bienvenue à Nikez Mbangue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À tous nos bien-aimés, à tous nos bien-aimés. Laissons que ceux qui sont sous les couettes soient réveillés. La troisième nuit est déjà lancée. Bienvenue à Wassa Verti. Hallelujah. If you are following us for the first time, let us know. Amen, amen. Wassa Verti, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Malazele koto bramandia tata. Eko sapratali ke shetele mozo brandeli katele broho saprahande. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui nous visionnent pour la première fois, qu'ils nous signalent, depuis quelle partie du monde ils nous visionnent. C'est un honneur de vous avoir. Alléluia. Mando braba leziko pratali abashate kelemo soprendelia. Eko pratala zele komenteli prokosia prapatia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence et ta puissance. Alléluia. Depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes? Merci Seigneur. Aled Lambou, tu es la bienvenue. Michel Kessia Mahmoud, comment ça va? Vous êtes bénis, vous tous qui êtes déjà connectés. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Ceux qui nous visionnent pour la première fois, si tu nous signales depuis quelle partie du monde tu nous visionnes, c'est une grâce de savoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bishop Buzz Live, bienvenue. Général Nganso, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous, vous tous qui êtes déjà connectés, bienvenue. Bienvenue, laissons tous nos bien-aimés savoir que nous sommes déjà en direct. Signalons à tout le monde, surtout que cette nuit, c'est 1 heure à peine. Frère Bruno, tu es la bienvenue. Alain Tchefa, tu es la bienvenue. Aled Mban, wow, vous êtes déjà très nombreux, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, c'est déjà la troisième nuit, c'est déjà la troisième nuit. Les clés de Bifi, tu es béni, tu es béni. Huberto dit qu'il nous suit depuis Mendon, ok. Ça veut dire que tout à l'heure, tu seras l'un des 3 cultes. Daniel Ngwenou, tu es béni. Tu es béni, la grâce de Dieu est sur vous. Salomon Kung, vous êtes béni. Vous êtes béni. Jean-Pierre Ngaï, il dit, il suit depuis Yaoundé. Bienvenue. Prosper Tala, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous tous. Le doux Yimo dit, je suis connecté. Alléluia. Naomi Fetou, bienvenue. Aimé Gedom, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue. Bien-aimé, s'il te plaît, n'oublie pas, taguons le nom de tous ceux, parce que c'est bref en plus, taguons le nom de tous ceux que nous invitons sur ce direct. Taguons leur nom, invitons-les à être présents, invitons-les à être connectés. Partageons au maximum, appuie sur le cœur rouge. La grâce de Dieu est tellement forte, cette nuit est spéciale. Cette nuit est spéciale. Nous avons commencé c'est déjà la troisième nuit, il y a 2 jours de cela. Nous avons commencé par regarder la réalité et l'importance du repos. Le repos qui est le point culminant des promesses du Seigneur et la manifestation pleine de sa justice en Christ. Et puis hier, nous avons Kelly Payas nous regarde et nous visionne depuis le Sénégal. Tu es la bienvenue depuis le Sénégal. Amen. Annie Lona aussi, tu es béni. Donc, et puis, pendant la nuit d'hier, nous avons regardé le tout premier ennemi et le géant, tout premier géant qui s'oppose au repos. Nous avons regardé la dépression et nous avons vu que la dépression est symbolisée par les Hittites. Et nous avons vu une femme comme Rebecca dit qu'elle est énervée, elle est épuisée, elle est dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth, à cause des Hittites que Esau avait épousées. Et nous avons longuement regardé le mystère des Hittites. Nous avons vu que c'est devant les Hittites que
Abraham s'est prosterné et c'est dans le territoire des Hittites qu'il a acheté la tombe à Macpéla, là où il a été enterré avec son épouse et Rebecca et Isaac et ainsi de suite. C'était vraiment un lieu de lamentation et de deuil. C'était le lieu où tous les patriarches de la foi se sont lamentés. Et nous avons continué à regarder et l'Esprit de Dieu nous a permis de comprendre que les Hittites symbolisent réellement la dépression. Et puis nous avons par la grâce de Dieu regardé les armes, non seulement les armes de dépression, mais aussi les instruments de Dieu pour triompher de la dépression. Et nous allons aller très vite cette nuit parce que nous avons à peine 1 heure et nous avons vu que même les 2 heures passent très vite. Imagine 1 heure. À peine on va dire amen tout à l'heure, on sera déjà à 23 heures. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, invitons le maximum à être connecté, c'est très important. Ce que nous partageons cette nuit est capital, c'est capital. Ce que nous avons entamé hier, lorsque nous avons entamé la dépression, nous avons eu tellement de messages, tellement de témoignages, mais tellement de messages, tellement de messages. Alors, ça nous permet non seulement de comprendre que le thème que nous avons reçu de l'Esprit de Dieu, il est central, c'est un cri profond au milieu des enfants de Dieu. Mais bien aimé, cette nuit, nous allons essayer de donner plus de lumière sur ce tout premier géant qui est la dépression. Parce que, aussi simple que ce mot paraisse, nous avons commencé à regarder que l'ennemi a divers canaux par lesquels il produit et amplifie cet instrument de l'ennemi qui est la dépression. C'est un géant terrible et c'est le tout premier qu'on rencontre lorsque on va à Canaan. Nous avons regardé et nous avons vu que dès lors qu'ils ont envoyé les 12 espions sont allés du côté de Hamath, ils sont allés dans la plaine de Heth. Ils sont allés chez les Hittites et c'est là-bas qu'ils ont vu les géants, les fils d'Anak, et ils sont retournés avec des nouvelles qui ont tellement déprimé Israël que Israël a dit, il valait mieux pour nous qu'on ne sorte pas de l'Égypte, nous allons retourner en Égypte, pourquoi nous allons mourir au désert? Vous imaginez? Et le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas en disant, la dépression a toujours un langage. Et si vous vous souvenez, nous sommes allés très loin. Oh, depuis le Togo, Fabienne Johnson nous suit depuis le Togo. Vous êtes la bienvenue, vous êtes très nombreux déjà connectés. Mais continuons à taguer les noms, invitons le maximum. Partage le lien du direct, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est un instrument du Seigneur tellement profond. Vraiment, c'est très profond. Et nous avons commencé en fait, nous avons avancé avec et nous avons regardé beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres domaines. Et je te faisais la remarque par l'Esprit de Dieu que si les filles de Heth sont capables de déprimer une femme comme Rebecca, parce que Rebecca c'est une femme de prière, elle nous est présentée comme celle qui a questionné le Seigneur lorsqu'elle avait des mouvements inhabituels dans son ventre. Et le Seigneur lui a clairement révélé le destin éternel des enfants qu'elle avait dans son ventre. Donc c'est une femme très spirituelle. Donc certaines choses vont être éclairées parce qu'il faut plus de lumière dans certains domaines lorsque nous entamons le thème du repos complet en Christ. Certaines choses doivent être partagées afin qu'il y ait une parfaite lumière et une claire connaissance sur un sujet aussi profond et sensible. Jude de Lablac nous suit depuis Londres. Tu es la bienvenue depuis Londres. De quelque partie du monde où vous nous visionnez pour la première fois, si vous nous laissez connaître, alléluia, si vous nous laissez connaître, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous tous, la main du Seigneur vous comble au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Ok, donc nous allons aller dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Alléluia, 2 Rois chapitre 4. Donc, j'étais en train de dire, lorsque vous regardez une femme comme Rebecca, et vous imaginez, et s'il te plaît, sois très attentif parce que nous allons aller tout droit dans la révélation, et si le Seigneur nous fait grâce, nous aurons aussi le temps de prier. Donc, je disais, lorsque tu te retrouves en face des gens aussi profondément spirituels comme Rebecca, mais qui se retrouvent déprimés par les filles des Hittites, c'est pour te montrer le type de caractère et de présence que ces Hittites portaient. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que le prince des Hittites, leur roi, finalement, son nom est devenu le nom d'un mauvais esprit. C'est comme lorsqu'on parle de Jézabel. Hier, je vous ai parlé de Ephron. Et je vous ai dit, Ephron, c'est le nom d'un très mauvais esprit, d'un esprit terriblement démoniaque. Et certains noms sont comme ça, ce sont des noms qui sont devenus des noms des entités mystiques. Et je vous donne l'exemple simple de Jézabel. Donc,
C'est un esprit qui oppresse. Nous avons vu par exemple le cas de Saül. La Bible dit que Saül avait un esprit méchant qui venait sur lui et qui le tourmentait. Et nous avons vu hier que certaines dépressions n'ont rien à voir avec la condition sociale, avec les expériences vécues. Non, il y a des dépressions qui sont des attaques, qui sont des oppressions spirituelles. Et quel que soit le type d'âme que l'ennemi utilise pour produire la dépression dans ta vie, nous avons par exemple vu la dépression due au messager de ton futur. Et je vous ai dit, lorsque les messagers de ton futur t'apportent de très mauvaises nouvelles, nous avons regardé les messagers du futur. Nous avons par exemple vu les enfants, nous avons par exemple vu les parents. Je vous ai dit, lorsque des parents ne savent pas quel est leur rôle et leur place, ils sont capables de complètement déprimer les enfants, de paralyser leur espérance. Nous avons vu que lorsque les enfants sont terriblement attaqués, les enfants sont aussi des messagers de ton futur. Parce que quoi que ce soit qui est glorieux dans ton futur, c'est toujours attaché à la qualité de tes enfants. Si on se retrouve avec Jacob qui finit par avoir toute une ville comme Goshen, c'est parce que Jacob a eu un fils comme Joseph. Et vous vous souvenez, nous avons parlé de ce Joseph comme étant son étoile. C'est-à-dire Jacob savait que ma destinée est grande parce que j'ai un fils comme Joseph. Et nous avons longuement prié pour la protection des Joseph. Et je vous ai dit très souvent, dans les familles, ce qui déprime plusieurs parents. Et nous avons eu tellement de messages. Quand je dis tellement, je n'exagère pas, bien aimé. Si je dis des dizaines, c'est le minimum, presque 100. Des parents qui, nous avons été bénis par cette nuit de prière. Voici la condition de mon fils. Voici ce que le Seigneur a fait. Nous avons un serviteur de Dieu de la ville de Douala qui nous a dit, lui et son épouse ne concevaient pas depuis des années. Pendant la prière, il dit un long verre est sorti de son épouse. Ça m'a énormément marqué. Un très long verre est sorti de son épouse. Et il m'a dit, il a la foi maintenant. Il a dit, ça fait pratiquement 16 ans qu'ils sont mariés. C'est beaucoup. 16 ans de mariage sans enfant. Et puis, ce que nous pensons être simple, les moments de partage et de prière. Il dit, la puissance du Seigneur a tellement secoué sa femme. Et elle est allée au petit coin. Un très long verre est sorti d'elle. Et il a la conviction maintenant que il aura enfin un enfant. Donc, imaginez parfois, lorsque vous êtes comme ça dans un couple, et puis 16 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Vous savez, c'est la présence de Dieu et des dimensions que nous allons partager maintenant, des dimensions de compréhension spirituelle qui vous permettent de garder la joie. Sinon, l'ennemi est capable d'utiliser une seule situation et de vous déprimer complètement. Je dis bien d'utiliser une seule situation et de vous déprimer. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez les Écritures, vous découvrez que le Seigneur a mis en Christ, il a mis en Christ des promesses claires afin que par ces promesses, nous devenions participants de la nature divine. Donc tout ce qui est mis en Christ, toutes ces paroles que le Seigneur nous donne, toutes ces promesses que le Père nous donne, qui sont oui en Christ Jésus, le but ultime de toutes ces paroles et de toutes ces promesses, en nous donnant la nature de Dieu, c'est de nous donner d'avoir le repos dans ce monde. Il dit dans le psaume 110 à partir du verset 2, il dit, de Sion, j'étends le sceptre de ta puissance et j'ordonne domine au milieu de tes ennemis. Donc la nature de Dieu domine, quelle que soit l'adversité, quel que soit le contexte et quel que soit l'environnement. La nature de Dieu impose son règne et c'est ainsi qu'on parle de repos. Je vous ai dit, le repos n'est pas l'absence de guerre, non. Le repos n'est pas l'absence de guerre, non. Le repos n'est pas l'absence d'adversité, non. Mais le repos, c'est l'incapacité pour les guerres et l'adversité d'avoir quelques fruits que ce soit ou quelques effets que ce soit sur votre âme, sur votre cœur et sur votre corps. En fait, c'est ça le repos. C'est l'incapacité pour l'adversité, l'incapacité pour les guerres, l'incapacité pour les contradicteurs d'avoir le moindre effet sur votre âme, le moindre effet sur votre cœur ou sur votre corps. Et pendant que nous allons aller plus loin cette nuit, je crois que la main puissante du Seigneur va libérer plusieurs de ces démons dangereux qui est la dépression. Nous insistons en cette troisième nuit dessus. Je vous ai dit, il y a 7 peuples. Et le Seigneur nous a dit de sa propre bouche lorsqu'il a parlé à Moïse dans Deutéronome 7, verset 1, il a cité les 7 peuples et il a dit à partir des Hittites. Et puis demain dimanche, nous allons commencer à regarder la deuxième entité à vaincre pour jouir du repos et ainsi de suite jusqu'à confronter les 7. Et je te dis au nom puissant de Jésus, tu vas découvrir un très grand repos manifeste dans ta vie. Ok, j'ai vu quelqu'un écrire le psaume 119 verset 2. Non, c'est le psaume 110 verset 2. Alléluia, psaume 110 verset 2.
Donc, allons dans 2 Rois chapitre 4, je vais commencer au verset 21. Dans 2 Rois chapitre 4, ici maintenant, alléluia, vous êtes la bienvenue, vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux. Donc, réveillons les bien-aimés. Chouan Abel nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes la bienvenue. Donc, nous sommes maintenant dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 21. Permettez que j'aille vite. Très souvent, nous prenons beaucoup de peine d'abord pour introduire, mais nous n'avons pas le temps que nous avions souvent, parce que demain, c'est dimanche, et nous avons 3 cultes le dimanche, donc nous voulons rester fidèles à l'instruction du Seigneur et tenir quand même cette 3e nuit de prière, mais tout en tenant compte du fait que demain, nous avons 3 cultes. Mais demain, dimanche, dès qu'il est 23 h, nous serons en direct pour nos 2 heures habituelles, et nous pourrons travailler calmement. Donc maintenant, permet que nous avancions. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 21, la parole du Seigneur nous révèle une femme assez spéciale. La parole du Seigneur nous révèle une femme assez spéciale. C'est une femme qui, avec son mari d'un âge fort avancé, n'avait pas d'enfant. Soyez très attentifs. Cette femme n'avait pas d'enfant. Et je vais vous dire quelque chose. Aussi simple que ça paraisse, suivez très bien. Lorsqu'on se marie, la parole du Seigneur, par exemple, dans le livre de Malachie au chapitre 1, il dit un seul homme a attristé la femme de sa jeunesse, c'est parce qu'il cherchait une sainte descendance. Ça veut dire que lorsqu'on se marie, l'un des fruits immédiats qu'on attend lorsqu'un foyer se constitue, c'est la progéniture. C'est la progéniture. Si vous voyez la parole du Seigneur parler de la prière de Isaac, la parole du Seigneur dit Isaac pendant 20 ans pria pour avoir un enfant. Si vous voyez Joseph, finit par être clair envers, pas Joseph, Jacob. Si vous voyez Jacob finit par être clair envers Laban pour son retour dans sa concession familiale, c'est lorsque finalement son épouse bien-aimée Rachel lui a conçu Joseph. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande satisfaction lorsque un couple conçoit. C'est le but. C'est le but. Ça, c'est une des missions premières du couple. C'est aussi de procréer. Mais très souvent, l'ennemi utilise ce qui est le fruit comme une frustration. C'est comme lorsque vous semez une plante. Le but ultime de semer cette plante, c'est qu'elle porte du fruit. La productivité est toujours l'ultime but d'une œuvre. Quoi que ce soit que vous fassiez, il y a des fruits que vous attendez. Et le fruit est l'expression même. Le fruit est l'expression même de la bénédiction du Seigneur. Parce que le Seigneur les bénit et il dit allez et multipliez-vous. Le fruit est l'expression de la bénédiction. Suivez très bien ce que nous partageons. On n'a pas beaucoup de temps, mais je te dis, ça va changer ta vie. Le fruit est l'expression de la bénédiction. Donc très souvent, le diable utilise le manque de fruits pour frustrer ton cœur en ce qui concerne la réalité de ta bénédiction en Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Je vous ai dit, en Christ, il y a tellement de dépôts. Il y a tellement de profonds dépôts en Christ pour produire non seulement la nature de Dieu, mais en produisant cette nature de Dieu que nous commandions le repos au milieu de toute adversité. Alors très souvent, ce que l'ennemi fait, c'est de frustrer la fructuosité. Et cette femme est dans cette condition. Nous sommes dans 2 Rois 4 à partir du verset 21. Lorsque vous travaillez, par exemple, le fruit de votre travail, de votre effort, c'est le salaire. Lorsque vous investissez, le fruit de vos investissements, c'est le bénéfice. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc très souvent, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il attaque la fructuosité. Et quand il attaque la fructuosité, le but, c'est de te faire avoir des doutes sur la bénédiction. Nous avons par exemple vu hier le cas de quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison et il a envoyé... Vous imaginez, Jean-Baptiste était déprimé à l'extrême. Déprimé à l'extrême. À l'extrême. Jean-Baptiste a envoyé des gens demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Maintenant, tu pourrais simplement penser que non, mais attends, ça arrive aux autres. Faites très attention. Faites très attention. Ces 7 nuits, elles ne sont pas ordinaires. Faites très attention d'aller croire que ce que vous voyez fréquent dans l'église n'est fait que pour les autres. Vous serez très naïf d'avoir ce genre de pensée. Jean-Baptiste est présenté par Jésus, pas comme un prophète, mais comme un oracle, une voix qui crie au désert. Il dit, êtes-vous allé voir un prophète? Il dit non, c'est plus qu'un prophète. Donc, Jean-Baptiste est quelqu'un de tellement spirituel. Jean-Baptiste est rempli de l'esprit depuis le sein de sa mère. Jean-Baptiste a une vision divine extraordinaire. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, son écoute de Dieu est très profonde. Jésus le présente comme le plus grand homme né d'une femme. Ça veut dire que de la race d'Adam, Jean-Baptiste est le point culminant. Il est le point culminant. Personne n'est jamais sorti des entrailles d'une femme et a dépassé Jean-Baptiste.
Et ce monsieur Satan a été capable de le déprimer. Donc, arrivé à un moment donné, je vous ai dit qu'il y a la dépression qui est due à l'isolation. Suivez bien ce que nous partageons là. Je suis en train d'aller vite comme ça parce que nous voulons exploiter ce court temps et donner le maximum de lumière. Je dis, Jean-Baptiste s'est retrouvé dans une position de dépression profonde. Et hier, nous avons parlé de ce type de dépression qui est due à l'isolation. Jean-Baptiste a vu tous les apôtres qu'il a bâtis, tous les disciples, pardon, qu'il a bâtis pendant des années s'éloigner de lui et aller vers Jésus-Christ. Jean-Baptiste s'est retrouvé seul en train de confronter le roi de l'époque. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison et quelqu'un qui était suivi par des foules, quelqu'un qui était, la Bible dit que tout Israël allait à lui. Oh, ce terme est très fort. Tout Israël allait à lui. Des autorités les plus élevées jusqu'aux personnalités les plus insignifiantes, entre guillemets, de la société, tous allaient à Jean-Baptiste. Ce monsieur, tout d'un coup, s'est retrouvé seul. Ses disciples lui ont dit, voici que tous vont à Jésus. Et il a dit de sa bouche lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais bien aimé, l'ennemi a utilisé cette position de diminution, si tu permets cela, pour tellement déprimer Jean-Baptiste. Et nous avons regardé certains cas de ces âmes d'isolation en ce qui concerne ce démon qui est les Hittites. Nous avons vu par exemple le cas du prophète, le prophète Élie. Élie a dit, je suis resté moi seul. Dans cette pensée qu'il avait qu'il est seul. Et c'est pour ça que hier nous avons partagé sur le fait que tout chrétien devrait avoir une profonde, quand je dis profonde, si vous me donniez votre attention, j'allais vous dire quelque chose de terrible ici. Tout chrétien doit développer une profonde. Profonde, c'est un mot français qui n'est pas très fort. Une intimissime communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est capable de te faire connaître la présence de Dieu et des anges et des êtres célestes à un tel point que tu ne peux jamais être isolé. Jamais. Donc, Jean-Baptiste n'étant pas de la race de laquelle nous sommes. Jean-Baptiste était le point culminant de la race du premier Adam. Alors Jean-Baptiste n'avait pas ce genre de communion avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste s'est senti seul, comme Élie s'est senti seul. Ils ont tellement déprimé. Vous vous souvenez, Élie a demandé la mort. Élie de sa bouche a demandé la mort. Et je te dis, ça c'est l'une des armes que les Hittites, ce démon qui est symbolisé par les Hittites en ce qui concerne le repos à Canaan, c'est une des armes qu'il utilise, c'est l'isolation. Et nous avons pour l'isolation, nous avons regardé, si vous vous souvenez bien, je fais ce rappel à dessein. Nous avons regardé le psaume 69. Ceux qui se souviennent, ce n'était que hier. Nous avons regardé le psaume 69 et je te montrais dans le psaume 69 que ce monsieur déprime, nous étions au verset 21 et 22, ce monsieur déprime autant à l'extrême dans le psaume 69 parce qu'il dit, je cherche quelqu'un qui me console et je n'en vois aucun. Il dit, lorsque je crie que j'ai faim, on me donne du poison. Et il dit, lorsque je dis que j'ai soif, on me donne du fiel de vinaigre. Donc, maintenant, j'arrive donc à cette quatrième arme que l'ennemi utilise et qui produit la dépression. Hier, nous en avions vu 3, si vous vous souvenez. Cette nuit, nous allons introduire une quatrième et qui est très dangereuse. Donc, nous avons succinctement et brièvement parcouru les 3 premières armes qui produisent la dépression que nous avons regardé dans la nuit d'hier. Cette nuit, regardons rapidement la quatrième pour clôturer ce géant, le tout premier, qui est symbolisé par les Hittites. C'est la dépression. Maintenant, regardons une quatrième arme que cet esprit utilisait. Je vous ai dit que la dépression est l'arme ultime de l'ennemi parce qu'elle ouvre les portes à toutes sortes d'oppressions démoniaques jusqu'à la mort. Ah oui, vous avez vu avec moi hier que la quasi-totalité des gens déprimés dans la Bible, c'est la mort qu'ils demandent. C'est la mort qu'ils demandent. Et je t'ai dit que dans plusieurs nations, la dépression n'a rien à voir avec la condition sociale. Nous avons, vous le savez, c'est un secret de Polichinelle, les nations les plus développées sont les nations où les gens se suicident le plus. Or, le suicide, c'est l'ultime manifestation de la dépression. C'est lorsque quelqu'un dit, je ne vois plus rien, il n'y a plus d'espoir, je ne vais nulle part, tout est noir devant moi, ma vie est terminée. Ça, ce sont les victimes des Hittites, de cet esprit qu'on appelle Ephron. C'est un esprit démoniaque terrible. Donc, maintenant, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, regardons quelque chose. Une des armes, maintenant, je prie que tout le monde me donne son attention par l'Esprit du Seigneur. Une des armes que l'ennemi utilise et qui déprime à l'extrême, c'est lorsque les mauvaises personnes sont au courant de tes malheurs.
Je préfère dire ça de façon très explicite comme ça. Je ne veux pas donner cette arme-là comme un thème simple. Non. Je préfère que tout le monde comprenne bien. Je dis, une des armes que l'ennemi utilise pour sponsoriser, pour attaquer les destins avec la dépression, c'est lorsque tes malheurs parviennent aux mauvaises oreilles. Et un des problèmes que Rebecca avait, c'est que dans son intimité, ses belles filles habitaient avec elle et elles étaient des Hittites. C'est une femme très spirituelle. Vous allez voir ce qui va se passer avec cette femme. Lorsque elle va finir par avoir un enfant par la prophétie d'Élisée, restons connectés. Restons connectés, restons connectés. La brazoto korabahade. Malabrokosia prantalia baba. Restons connectés, restons connectés. Donc appuyons sur le cœur rouge parce qu'il y a beaucoup d'interférences avec ce direct. Il y a beaucoup d'interférences avec ce direct. Restons connectés. Donc je disais rapidement que lorsque vous regardez les Écritures de très près, vous découvrez quelque chose d'étrange. C'est que le problème que Rebecca a eu, c'est que dans son intimité se trouvaient les mauvaises personnes. Vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 27, lorsque Jésus va aller prier à Gethsémani, il va dire, mon âme est tourmentée et mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne va pas aller avec tous les apôtres. Il ne va pas dire ça à tout le monde. Il dit à Pierre, Jean et Jacques. Est-ce que vous imaginez ça? Il dit ça à Pierre, Jean et Jacques. Et vous allez voir pourquoi cette femme va cacher à son mari. Elle va cacher jusqu'à son propre mari. Elle va lui cacher que l'enfant est décédé. Parce que sûrement son mari est le type de personnalité. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Que s'il y a un malheur, va aller crier au dehors. Et la femme connaissait un mystère. Parce que c'est une femme spirituelle. Je vais vous prouver qu'elle connaissait un mystère. Parce que c'est la femme qui dit, je connais spirituellement que le saint homme qui passe, l'homme qui passe ici devant notre maison chaque année est un saint homme de Dieu. Donc c'est une femme spirituelle. Elle dit à son mari, l'homme qui passe devant notre maison chaque année, c'est un saint homme de Dieu. Elle n'a jamais causé avec lui. C'est une femme tellement spirituelle qu'elle regarde la face et l'apparence de quelqu'un et elle discerne que ça c'est un saint homme de Dieu. C'est pas seulement un homme de Dieu, parce qu'il y a des hommes de Dieu, mais il y a des saints hommes de Dieu. C'est deux catégories différentes. C'est deux catégories différentes. Il y a des gens qui ont été appelés par le Seigneur, mais il y a des gens qui, après l'appel, se sont retirés du monde et se sont mis à part des quêtes de ce monde, des besoins de ce monde, de la luxure de ce monde, des quêtes de notoriété, d'argent et de matériel et de toutes sortes de débauches. Il y a des saints hommes de Dieu. Donc cette femme est capable de discerner un saint homme de Dieu. Il faut comprendre qu'elle est hautement spirituelle. Alors étant ainsi hautement spirituelle, elle connaît un mystère. C'est pour ça que la situation de son enfant a été aisée à être résolue. S'il vous plaît, soyez attentifs. Certaines dépressions sont juste dues à cette quatrième arme des Hittites. Et je vais vous montrer ça lorsqu'ils arrivent à Canaan, ce que les Hittites vont faire. Donc, lorsque les mauvaises oreilles écoutent les malheurs de ta vie, ces malheurs peuvent te déprimer. Ils peuvent amplifier la dépression et même causer la totale destruction. Dans le cas de cette femme, lisons rapidement dans 2 Rois 4, à partir du verset 21. Et je prie au nom de Jésus-Christ que pendant que nous élevons la voix cette nuit, que le Seigneur te donne un profond discernement spirituel. Un profond discernement spirituel. Un profond, parce que c'est l'âme qui triomphe de ce quatrième accès à la dépression dans les mains des Hittites. C'est le discernement spirituel. Tu finis par savoir qui doit écouter ce qui te concerne en termes de malheur. Tout le monde ne doit pas connaître tes peines. S'il vous plaît, Jésus ne prend que Pierre, Jean et Jacques. Et c'est à eux qu'il dit, mon âme est triste à la mort. Allez m'aider à prier. Venez m'aider à prier. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Judas Iscariote n'est pas au courant. Thomas n'est pas au courant. Thaddée n'est pas au courant. Nathaniel n'est pas au courant. Jacques n'est pas au courant. Le fils d'Alphée, il n'est pas au courant. Les autres apôtres ne sont pas au courant. Matthieu n'est pas au courant. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Et il se retire et c'est à eux seuls qu'il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Bien-aimé, très souvent dans la naïveté, nous croyons que lorsque nous disons nos malheurs, ça va permettre que quelqu'un ait la compassion. Mais nous avons vu une des armes que l'ennemi utilise dans l'isolation. C'est que très souvent, lorsque tes malheurs sont dits, la première réaction des hommes, c'est de s'éloigner de toi. Mais ça, c'est la moindre des réactions. La pire des réactions, c'est celle que nous allons regarder cette nuit maintenant. Bonsoir bien-aimés, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre.
Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous vous supplions de supporter un peu. Si la luminosité a un peu diminué, alléluia, supportez un peu. Je vais augmenter la luminosité. Donc, je crois que c'est meilleur maintenant, la luminosité est meilleure. Donc, la grâce de Dieu est sur vous. Restons connectés. Nous croyons le Seigneur que pendant ces quelques minutes, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans 2 Rois 4 à partir du verset 21. Alors, il est dit ici, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur le lit et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je couche l'homme de Dieu et je reviens. Verset 23, suivez très bien, nous sommes dans 2 Rois 4. Verset 23, il dit, pourquoi vas-tu chez l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle lune ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Ça, c'est le papa de l'enfant défunt et c'est son épouse, la maman de l'enfant, qui dit au papa, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus. S'il vous plaît. Écoutez bien. La quasi-totalité des peines qui ont pris une forte amplitude dans ta vie, ce n'est pas la peine en elle-même qui a produit cet abattement de ton âme et cette dépression. Non, ce sont les paroles et les actes sortant de ceux dont il n'aurait jamais dû être au courant de tes peines. Lorsque les mauvaises oreilles sont informées concernant tes peines, la peine là peut devenir une dépression. Je dis la peine, elle peut devenir une dépression. Et lorsque nous allons rapidement regarder comment la femme se comporte envers son propre mari, là c'est son mari. Là c'est le monsieur qu'elle aime, mais elle connaît aussi. Il n'est pas la bonne oreille pour écouter les malheurs. Sa réaction va amplifier ce problème. Les personnes que je ne veux pas voir dans cette maison vont entrer dans cette maison. Des gens à qui je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à répondre sur des questions d'inquisition des affaires de ma vie vont entrer dans cette maison. Parce que sûrement son mari allait se mettre à crier. Mais la femme a pris le corps. Elle est montée dans la chambre du prophète. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte sur son malheur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Apprends à fermer la porte sur ton malheur. Apprends à fermer la porte sur ton malheur. La majorité des gens qui ont écouté tes malheurs, c'est leur attitude et leurs paroles qui ont été les armes des Hittites pour produire la dépression dans ta vie. Ce sont leurs attitudes. Ce sont leurs attitudes. Imagine lorsque la fiancée écoute ce que son soi-disant fiancé dit d'elle parce qu'elle s'est confessée à lui. Elle a fermé la porte sur son malheur. Elle a porté le corps du bébé. Oh, Kamantali Bababaya. Elle a porté le corps du bébé. Elle est montée dans la chambre du prophète. Elle a couché son problème et elle a fermé la porte sur son problème. Son propre mari, parce qu'elle connaît que ce monsieur est spirituellement immature, elle décide qu'il ne doit pas être au courant de ce problème. Et elle ferme la porte sur son problème. Je prie pour toi cette nuit. Ferme la porte sur ton problème. Cesse de crier tes malheurs à tout le monde. À tout le monde. Vous vous souvenez, elle est tellement mature, cette femme, que lorsque Élisée va lui dire, tu nous as montré de l'empressement. Tu m'as construit une chambre quasiment en dur et tu as équipé cela pour que quand je passe, que je réside chez toi à l'abri dans cette chambre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je parle en bien de toi au roi ou au général de l'armée? Parce que Élisée, les rois l'appelaient papa, il était le père spirituel des rois. La femme dit non, j'habite au milieu de mon peuple, ça veut dire je n'ai besoin de rien. Imaginez. Oh, elle est en face d'un prophète. Elle reconnaît que c'est un saint homme de Dieu. Mais comme elle ne le connaît pas de façon personnelle, malgré qu'elle a spirituellement discerné, j'ai beaucoup à dire en une heure. Je vous supplie, soyez attentifs. Malgré qu'elle a spirituellement discerné que c'est un saint homme de Dieu, elle n'a toujours pas eu une communion humaine avec lui. Donc elle ne trouve pas que Élisée est qualifié pour qu'elle lui révèle ses peines. Même Élisée, elle ne lui révèle pas ses peines. Est-ce que vous savez que Élisée lui donne l'enfant en envoyant Géasi se renseigner? Ça veut dire que même Dieu, lorsque tu fermes tes peines, Dieu attend que tu t'approches et vous traitiez ça ensemble. Il n'est plus prêt à aller publier ça au dehors. L'Esprit de Dieu n'a pas révélé à Élisée, le terrible prophète capable d'écouter ce qu'on dit à des centaines de kilomètres dans la chambre du roi de Syrie. Ce terrible prophète est en face de cette femme. Mais la femme est une femme qui connaît fermer la clé et embrigader ses peines. Cette femme connaît traiter ses peines avec Dieu. Elle connaît s'agenouiller, pleurer jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant console son cœur. Elle connaît faire cela. Les kapayatolomehe.
Malo brokosi parabashanta. Elle connaît faire ça. Elle connaît crier à Dieu jusqu'à ce que le tout-puissant Dieu, le roi de gloire, jusqu'à ce que le roi de gloire restaure complètement son âme. Que des temps de rafraîchissement viennent pour elle de la présence du Seigneur. Oui, c'est de sa présence qu'elle attendait la consolation. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas à Élisée que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée doit envoyer son serviteur se renseigner. Il doit envoyer son serviteur. Et le serviteur revient et il dit, elle n'a pas d'enfant. Même à Élisée. Très souvent, nous ne comprenons pas. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi et dire qu'ils sont immatures, mais qui n'agissent pas avec beaucoup de maturité, bien aimé. Vous voyez parfois des pasteurs vont vous dire, je ne comprends pas, les chrétiens ne se confient pas à moi, parce que ce que tu fais avec leur peine, ce n'est pas spirituel. Personne ne te confie ses peines pour écouter ça sur la place publique. Je ne sais pas si je suis audible là. Je dis, personne ne te confie ses peines pour écouter ça sur la place publique. Personne ne te confie ses peines pour écouter ça en quelque marché que ce soit. Non, non. Apprends à mettre tes peines dans le lieu secret de la prière et tu fermes la porte sur tes peines. Si tu n'as pas une oreille éprouvée, testée et approuvée, une oreille éprouvée, testée et approuvée, cette femme même à Élisée, elle ne dit pas ses peines. Je vais te prouver encore la deuxième fois. Lorsqu'elle va s'approcher d'Élisée tout à l'heure, Élisée va d'abord devoir dire à Géasi, oh laisse cette femme, c'est celle qui nous a fait du bien. Vous vous souvenez la suite de l'histoire, lorsqu'elle va s'approcher d'Élisée, lorsque nous sommes déjà à partir du chapitre 4 toujours, nous sommes déjà au verset allons même au verset 26. Maintenant, cours donc la rencontrer et dis-lui, vas-tu bien? Ça, c'est Élisée qui envoie son serviteur. Cours rencontrer cette dame. Là, voilà celle qui nous a conçu une chambre. Vas-tu bien? Est-ce que ton mari va bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répond au serviteur d'Élisée, tout va bien. Elle lui répond, tout va bien. Ça veut dire, même toi, le serviteur de l'homme de Dieu, tu n'es pas qualifié pour... Elle dit, même toi, le serviteur de l'homme de Dieu, tu n'es pas qualifié pour écouter mes peines. Tu n'es pas qualifié pour écouter mes peines. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler par l'Esprit de Dieu à quelqu'un. Ils sont trop nombreux qui commettent cette erreur. Et ça a créé beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression. Quand les histoires secrètes de ton foyer parviennent dans de mauvaises oreilles, l'état de ton fils, de ta fille parvient dans de mauvaises oreilles, ce qui devait être gardé secret dans le lieu de la prière, et tu cries à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur convoque cette nuit, bien-aimé. Je vous dis au nom puissant de Jésus, si tu as de l'amour encore pour un chrétien, connecte-le à ces 7 nuits de prière. Connecte-le. Vous ne pouvez pas savoir ce que les chrétiens expérimentent dans leur maison, même dans l'église de nos jours. Même dans l'église de nos jours. Certains maintenant ne sont même plus à l'aise dans l'église, de nos jours dans l'église. Parce que tu ouvres ton cœur à un frère, tu ouvres ton cœur à une sœur. Pire encore, tu ouvres ton cœur à un pasteur soi-disant. Et il augmente tes peines. Il augmente tes peines. Ce qui était dans ton cœur et tu pleurais dans la présence de Dieu. Tu écoutes ça maintenant dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Alors elle dit au serviteur de l'homme de Dieu dans 2 Rois 4, verset 26, tout va bien. Verset 27. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Elle s'est mise à genoux et elle a attrapé ses pieds. Oh Seigneur Jésus. Ce que nous partageons, bien aimé, je ne sais pas comment te dire ça. Vous voyez, les révélations de l'esprit, c'est la vie. Vous comprenez? C'est la vie. Ce ne sont pas des choses factuelles comme ça, non. C'est la vie. C'est la vérité. C'est lorsqu'elle étreint les pieds de l'homme de Dieu, étant un prophète de Dieu, c'est à ce moment que l'onction sur lui le fait sentir l'âme de la femme. Et c'est à ce moment, regardez ce qui se passe au verset 27 de 2 Rois 4. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et il dit, oh l'esprit, ou bien l'Éternel, dans certaines versions, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Est-ce que vous comprenez? C'est quand elle pose ses mains sur les pieds de l'homme de Dieu, elle se prosterne, elle attrape ses pieds. C'est là où l'homme de Dieu, par l'onction prophétique, il perçoit la tristesse infinie dans son âme. Cette femme, elle est spirituelle.
Elle est spirituelle. Cette femme est d'une race qui n'est plus nombreuse dans l'église de nos jours. Elle est spirituelle. C'est lorsqu'elle saisit les pieds de l'homme de Dieu que l'homme de Dieu dit, attends, il y a une peine terrible. La femme qui vient de te dire que tout va bien, la femme qui a dit à son mari que tout va bien, son âme est triste à la mort. Mais le prophète ne parvient pas à discerner cela sur son apparence. Elle a la même apparence de toujours. Elle est souriante. Elle dit tout va bien. Alléluia. Comment ça va, prophète Défaut? Ça va très bien. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. La main puissante du Seigneur. Comment ça va, Rebecca Meuilleux? Ça va très bien. Comment ça va, Kona Marie? Je lis les noms là en direct. Ça va très bien. Comment ça va, Rosalie Kenye? Ça va très bien. Christelle Ngekam, comment va ton foyer? C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas qualifiée pour écouter tes peines. Tout le monde ne doit pas écouter tes peines. Tout le monde ne doit plus jamais écouter tes peines. Jamais. Jamais. Ce sont des instruments terribles que les Hittites... Écoute, Satan n'est pas omniscient. Il n'a que des enfants dont il utilise les oreilles pour avoir des informations. Il n'est pas omniscient et il ne le sera jamais. Il y a des oreilles lorsqu'ils écoutent tes peines. Ça devient des armes dans les mains des Hittites de l'esprit effront pour créer la dépression. Tout d'un coup, tu as même honte d'aller au dehors. Tu as honte parce que tu as l'impression que la puanteur que tu traitais dans la présence de Dieu est maintenant déversée au dehors. Déversée au dehors. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce que je vais dire? Bien-aimé, je te supplie de me pardonner si la parole ici paraît difficile. Mais bien-aimé, toutes les maisons ont des fosses septiques. Oh, j'ai parlé. Toutes les maisons ont des fosses septiques. Le problème, c'est lorsque la fosse septique dégouline au dehors, la maison devient une puanteur. La maison devient une puanteur. Aussi jolie que tu as vu cette maison, c'est un colossal duplex. Je peux te rassurer, elle a une fosse septique. Elle... Balou s'y commande, c'est comme ça que Dieu a prévu que les choses soient. Mais maintenant, la fosse septique, là, tant qu'elle est bien embrigadée, la maison garde sa splendeur et sa beauté. Mais si elle coule au dehors, tout le monde va dire cette maison pue. Toute la beauté de la maison va disparaître. Tu seras inconfortable de t'identifier à ce joli duplex. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu ce que nous partageons? Pendant que nous allons avancer, je te supplie, sois attentif. Nous sommes dans 2 Rois 4 au bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Quelque chose est en train de se passer, bien aimé. Je partage sur la 4e arme que les Hittites, ce premier géant qui occupe la place de repos, la première arme, la 4e arme, pardon, qu'ils utilisent. Et nous avons vu que ça, c'est l'esprit de dépression, les Hittites. Leur 4e arme, c'est lorsque les mauvaises oreilles écoutent tes peines. Les mauvaises oreilles écoutent tes peines. Et je t'ai dit, apprends à fermer tes peines dans une chambre. Apprends à les mettre dans une chambre et tu fermes la porte. Ça, c'est un direct, je te supplie. S'il y a de l'amour de Dieu en toi, tu dois partager. Je te dis, bien-aimé, tu dois partager jusqu'à être certain que tu as même traduit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Et tu as partagé. Faites-le. Traduis, sois seulement fidèle. Mais laisse que la terre écoute la voix de l'esprit. Ils sont tellement nombreux qui pleurent. Parce que des mauvaises oreilles ont écouté leur peine. Regarde, bien-aimé. Ah, chateke le moso prentelia talabrocosia pa. Et mambrose que la prohosia. Imagine un seul instant que. Imagine un seul instant que le mari de cette femme était au courant. Parce qu'elle est spirituelle et elle connaît son mari. Je vais vous choquer. Elle ne s'est jamais retournée vers son mari. Elle qui... ça va commencer. Elle qui est capable de discerner un homme de Dieu saint qui passe au loin. Il y a un homme avec qui elle habite depuis des années. Elle ne voit pas en lui un saint homme de Dieu. Suivez très bien. Elle habite avec un homme. Et maintenant, elle est capable de regarder par la fenêtre et elle voit un autre homme au loin. Et elle dit à son mari, ça c'est un saint homme de Dieu. Mais elle habite avec un homme aussi. Donc ça veut dire qu'elle a aussi discerné cet homme. Si elle peut discerner celui qui est loin, je te rassure maintenant qu'elle a discerné celui qui est proche. Ce monsieur ne connaît pas garder les peines. C'est pour ça que lorsqu'elle a une peine, elle est montée dans cette chambre haute, elle a couché son problème et elle a fermé la porte et elle dit à son mari, tout va bien. Monsieur mon mari, tout va bien. Parce que même l'oreille de son mari n'est pas capable d'écouter la peine sans ameuter le dehors. Tu vois, si
nous avions 2 heures cette nuit. J'allais ouvrir une fenêtre sur les foyers. Ça allait créer quelque chose de très dangereux. Mais restons focalisés. Alléluia. Restons focalisés. Permets que je te montre quelque chose, ça va te bénir. Allons dans le livre de Genèse. Rentrons d'abord dans ce Genèse 27. Je vais te montrer quelque chose. Allons dans Genèse 27, verset 46. Merci Saint-Esprit. Bienvenue. Tous ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Nathalie, Sandrine, Jimmy, bienvenue, bienvenue. Connectons la terre entière. Quelque chose se passe. Écoute bien, aimé. Si tu es juste honnête avec toi-même, l'Esprit de Dieu est en train de nous bénir tellement. Je te dis tellement. Donc, allons dans Genèse 27, verset 46. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Les brako rabahande lekosiapa. Laissez-les kotolo brandalia teleko shabrahanda. Melokoria brozegelia baranta kolebrehende. Alléluia. Je vais aller vite, hein, je vais aller vite. Vous allez permettre, je vais faire quelque chose. Je vais aller vite. Et vous allez comprendre. Je vous supplie, cette nuit, aussi court que notre temps paraisse, je vous dis, écoutez. Vous pensez qu'on a déjà partagé? Non. Le partage arrive. Le partage, je dis devant Dieu, ça arrive. Soyez calmes. Lisons rapidement Genèse 27, verset 46. Et on va aller dans 2 Samuel 11. Et après ça, on va dans 2 Samuel 11. Écoute, tu vas être libéré de la dépression. 2 Samuel 11. Après, commençons par Genèse 27, verset 46. Je relis rapidement quelque chose. Une femme très spirituelle. Genèse 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie? Vous comprenez? On a lu cela hier. Maintenant, courons vite. Allons dans 2 Samuel 11. Gardez ce que nous venons de lire en esprit. Allons dans 2 Samuel 11. Je vais vous montrer ce que nous parlons là ce soir en pratique. 2 Samuel 11. Masate kopre endia kashata prokosiaba. Emperuze le mondalia ketele brokosi brahate. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans 2 Samuel 11. Maintenant, je vais te montrer une histoire dans la maison de David. Allons dans 2 Samuel 11, verset 6. Vous connaissez l'histoire de David et de Bathsheba, n'est-ce pas? Soyez attentifs. Vous connaissez l'histoire de David et de Bathsheba? Nous connaissons l'histoire de David et de Bathsheba. Mais maintenant, je vais te donner une lumière qui va te choquer. Uri est un Hittite. Fais attention à ceux qui écoutent tes peines. Je vais aller doucement. Il n'y a aucun moyen de justifier l'acte de David. Non, aucun moyen. En fait, c'est parce que David a voulu dissimuler son péché que l'épée est entrée dans sa maison. Il n'y a aucun moyen. Permettez-moi de vous faire voir quelque chose. L'épée qui va entrer dans la maison de David, vous savez, lorsque vous êtes spirituel, la parole du Seigneur dit quelque chose qui est important que dans le livre de 1 Corinthiens, je pense chapitre 2, j'essaie de retrouver ça dans mon esprit, à partir du verset 14, il dit l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est jugé par personne. Quand on dit juge de tout, c'est pour dire discerne tout. Vous voyez, tout ce qu'on sait au bout, c'est que David, en dissimulant son péché, a invité l'épée dans sa maison. L'épée est entrée dans la maison de David. Mais bien aimé, au début, qu'est-ce que David n'a pas discerné? David n'a pas discerné que de quelque manière, suivez très bien, et vous allez découvrir que tout au long des Écritures, ça va être comme ça. La quasi-totalité des grands malheurs générationnels qui vont entrer dans la maison de certains saints du Seigneur, ça va venir des Hittites. Le premier que je vais regarder rapidement, c'est Uri. David avait mis, la Bible dit que Uri faisait partie du conseil secret de David. Et Seigneur Jésus-Christ, qui écoute tes peines? Ça veut dire que si Uri était dans le conseil secret de David, Uri est très bien placé pour connaître que tous les ménages de David sont des catastrophes. Tous ces foyers sont des catastrophes. Tous ces foyers sont des catastrophes. Permettez que je lise cette histoire. Quelque chose est en train de se passer. Regarde. La Bible dit, oh merci Seigneur, commençons au verset 3. David, nous sommes dans 2 Samuel 11, à partir du verset 3. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est